Bonjour tout le monde, je suis content d'être là avec vous ce matin, en ce dimanche de Pâques. Donc je vous souhaite une joyeuse Pâques. Euh, et juste vous dire simplement que dû à des circonstances hors de notre contrôle, on n'a pas pu pour ce dimanche avoir une réunion en présentiel et on va vous tenir au courant là, pour les prochaines réunions. Merci d'être là, merci d'être là. Et juste avant de commencer à vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, tout simplement, j'aimerais qu'on puisse commencer avec un mot de prière. Donc, merci, Père éternel, pour ton amour, pour ce temps qu'on va passer ensemble autour de ta parole et que cette parole de ce matin puisse vraiment nous édifier, nous faire grandir, nous faire réaliser ta grâce, ton amour, nous faire réaliser combien, Seigneur, tu nous aimes et combien aussi, Seigneur, cette mort et cette résurrection ont un impact profond sur toute notre vie et l'éternité aussi. Donc, merci Jésus d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions recevoir cette parole. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Pâques, ça ne se résume pas simplement à des œufs en chocolat ou à un repas traditionnel en famille. Euh, je pense que vous allez être d'accord avec moi que, en tant que croyants, nous reconnaissons que la résurrection de Jésus est un événement authentique, certifié, historiquement, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a eu un profond impact de transformation sur nos vies et sur les gens qui l'ont reçu comme Maître et Sauveur. Dans Actes, le chapitre 4, le verset 12, il est dit, le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. En ce dimanche de Pâques, c'est vraiment le moment idéal pour célébrer la victoire de Jésus sur la mort, en plus de se réjouir de l'espoir qu'apporte la promesse de sa résurrection. En effet, Jésus-Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Jésus est la résurrection et la vie. Si nous sommes morts avec Jésus, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Jésus, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Aujourd'hui, j'aimerais que on puisse regarder ensemble, bien que ce soit d'une façon vraiment sommaire, les 7 paroles de déclaration de Jésus sur la croix, en étant très conscient que chacune de ces paroles est une prédication en elle-même, à part entière. Donc, allons-y tout de suite avec la première déclaration de Jésus qui est une déclaration de pardon. La première parole de Jésus est une déclaration de pardon. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La première parole que Jésus a dite, aussitôt qu'il a été crucifié, qu'ils ont planté les clous, qu'ils ont élevé cette croix, la première parole que Jésus a prononcée est Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur désigne simplement les tortionnaires de Jésus, aussi bien que les Juifs et les soldats romains. Les 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus à Jérusalem lors de l'événement de la Pentecôte et du message de Pierre est peut-être le résultat de cette prière-là de Jésus. Ils ne savent ce qu'ils font. Les tortionnaires de Jésus ignoraient toute la mesure de leur méchanceté. Et ils n'avaient pas reconnu Jésus comme Messie, tout simplement. L'auteur, John MacArthur, s'exprime sur cette parole de Jésus de cette façon. Et il dit, et je cite, « Ils étaient aveugles à la lumière de la vérité divine, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Leur ignorance ne leur donnait pas pour autant
droit au pardon. Au contraire, leur aveuglement spirituel était la manifestation même de leur culpabilité. Et malgré tout cela, la prière de Jésus en leur faveur, au moment même où ils se moquaient de lui, c'était l'expression de l'infinie compassion et de la grâce et de l'amour de Dieu. Quelqu'un a dit avec justesse en parlant de Jésus, avec une grande compassion, Jésus prie pour ses bourreaux. Dans le cœur de Jésus, il n'y avait pas la moindre trace d'amertume, pas de colère, pas de désir de vengeance envers ceux qui le maltraitaient. Imaginez, Jésus est en train d'agoniser et en même temps, il exprime son amour pour ses ennemis complètement aveugles dans leur mort spirituelle. Aujourd'hui, Jésus est véritablement le Fils de Dieu avec ce pouvoir de pardonner toutes nos fautes si nous allons à lui avec un cœur reconnaissant et repentant. Donc le but ultime de sa mort, de la mort de Jésus-Christ, était de nous faire obtenir par Dieu le pardon de nos transgressions. C'est l'une des raisons pourquoi Jésus a prié de cette façon. Romains, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 5 et le verset 8, l'apôtre Paul nous dit « Mais Dieu a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Enfin, si nous voulons vraiment ressembler de plus en plus à Jésus, demandons-lui cette grâce de pardonner lorsque nous sommes offensés par quelqu'un. L'apôtre Paul a écrit dans Colossiens, l'Épître aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 13, il nous dit ici, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. » Pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. La deuxième parole de Jésus, la deuxième déclaration de Jésus sur la croix, c'est une déclaration pour sauver ceux ou celui qui était perdu, qui était à côté de lui, ou ceux qui sont perdus. Jésus a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'évangile de Luc nous rapporte, dans l'évangile de Luc, le chapitre 23 et le verset 43, nous rapporte qu'au moment où Jésus souffrait sur la croix, l'un des deux criminels crucifiés à côté de lui l'insultait, mais l'autre criminel, lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu? Pour nous, ce châtiment, nous le méritons pleinement. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais Jésus, lui, n'a rien fait de mal. » Alors le criminel qui s'est vraiment reconnu pécheur se tourne vers celui qui a le pouvoir absolu de pardonner nos fautes et dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras à régner. » Et Jésus lui répondit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous le voyons dans Luc, le chapitre 23, du verset 39 à 43. Vous pourrez aller lire par la suite. Tandis que l'un des criminels, et ça c'est fort, tandis que l'un des criminels se moquait de Jésus, l'autre reconnaissait ses fautes et sa culpabilité, et il recevait un plein pardon de lui, en plus de recevoir, il recevait un plein pardon de la part de Jésus, en plus de la vie éternelle comme héritage. Imaginez cette grâce faite à ce pécheur qui est là, qui reconnaît sa faute. Dans Jean, le chapitre 1, le verset 12, ça nous est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il y a 3 mots que je retiens. Recevoir, croire et devenir.
Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, qui croient en Jésus, Jésus donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus aurait pu être complètement absorbé sur la croix, tandis qu'il était en proie à la souffrance. Jésus aurait pu être complètement absorbé par sa propre souffrance au point de ne pas remarquer la douleur des gens qui l'entouraient, mais au contraire, Jésus a été le compagnon de leur souffrance. Il s'est approché des gens avec amour et compassion de ceux qui souffrent dans sa propre souffrance. Jésus a non seulement promis aux criminels repentants la vie éternelle, mais il lui a donné une assurance avec ses paroles étonnantes qui s'adressent à chacun de nous aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus, dans son atroce agonie, a pris le temps de se pencher sur les besoins de son prochain. Ce n'est qu'en voulant nous rapprocher des autres et en cherchant à être compatissants envers ceux qui sont face à nous que nous allons grandir en Jésus. Troisième citation de Jésus, troisième déclaration de Jésus sur la croix. C'est une déclaration pour répondre à un besoin. Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils », dans Jean le chapitre 19, le verset 26. Donc, on voit cette parole de Jésus, une parole de Jésus qui s'adresse à Marie et à Jean dans le but de répondre à un besoin particulier. Pour Marie, de voir son fils sur la croix, c'était comme une épée qui la transperçait directement au cœur. Le fait que Jésus confie sa mère à Jean nous donne un indice que celle-ci était veuve à ce moment-là, donc que Joseph était décédé. Non seulement Marie assistait à la mise à mort et à l'agonie de Jésus, mais elle perdait aussi sa couverture de protection au milieu d'une société où les femmes, à cette époque-là, étaient traitées comme des moins que rien. Donc, ce qui est touchant dans cette scène en particulier, c'est que malgré sa propre souffrance, Jésus a été sensible pour combler un besoin émotionnel et un besoin aussi terrestre pour Marie, présent et futur pour Marie. Donc, en regardant sa mère et Jean, son disciple, il l'a présenté à sa mère comme celui qui s'occuperait d'elle comme un fils. Jésus demande à Jean de prendre soin de Marie comme s'il s'agissait de sa propre mère. Donc, on voit que Jean a obéi à Jésus en prenant Marie chez lui à partir de ce jour-là. Donc, c'est la troisième parole, la troisième déclaration de Jésus sur la croix. Quatrième déclaration de Jésus, proclamation ou parole, c'est une déclaration qui est déchirante. Au moment précis où Jésus prenait notre place, où Jésus se substituait pleinement à chacun de nous sur cette croix, à cause de nos fautes, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On le voit dans Marc, le chapitre 15 et le verset 34. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi Jésus, 100% Dieu et 100% homme, a-t-il pu être abandonné de Dieu son Père? Charles Spurgeon a écrit à ce propos-là, et je cite, « En ce moment précis, Jésus a considéré sa relation avec Dieu comme une relation judiciaire et non comme une relation parentale ou filiale. En d'autres termes, en d'autres mots, Jésus se voyait essentiellement comme un homme devant Dieu, non comme le Fils éternel devant son Père. Donc, le cri de Jésus était un cri de détresse, car le Père, son Père, s'était détourné de lui. Et ce n'était pas un manque de confiance, au contraire, c'est à cause de la désolation. Donc, il y avait une désolation. C'est au milieu de la désolation la plus terrible causée par le jugement divin. La confiance de l'homme parfait, Jésus, n'a jamais vacillé, nous dit Spurgeon. L'auteur Alfred Ewan dit que le mot
abandonné montre le vrai sens de la croix. Il exprime de manière déchirante la séparation entre Dieu et son Fils. Jésus de Nazareth, lui qui a revêtu pleinement notre humanité sans perdre sa divinité en prenant sur lui notre dette et tous nos péchés. Jusqu'au verset 18, ça nous est dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19, ça nous dit « En effet, Dieu était en Jésus-Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Je vais le répéter. En effet, Dieu était en Jésus-Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Donc, l'abandon de Dieu, le Père, donc, l'abandon de Dieu, le Père, était temporaire, mais nécessaire. Comme nous allons le voir dans quelques instants, Jésus pouvait déclarer avec une pleine confiance, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus a payé le prix entier pour chacun de nous, une fois pour toutes. L'avenir des pécheurs, c'est-à-dire de toute personne qui auront ignoré ou négligé l'œuvre rédemptrice de Jésus, subiront la mort et un abandon éternel. Dans Hébreux, le chapitre 9 et le verset 27, ça nous est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Mais à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont invité à être le centre de leur vie, il les appelle enfants de Dieu. » On le voit dans Jean, le chapitre 1, le verset 12. Au travers son œuvre de rédemption, celui qui a mis toute sa confiance en Jésus peut compter sur sa promesse. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Donc, cette question devrait nous interpeller. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette question devrait vraiment nous interpeller. Nous tous qui avons mis notre foi en Jésus en donnant sa vie pour notre vie. La croix où Jésus s'est sacrifié est le seul lieu où la sainteté de Dieu et son amour ont été satisfaits, afin que nous puissions, on satisfait la justice de Dieu, afin que nous puissions être sauvés en toute justice. Cinquième parole de Jésus est une déclaration d'obéissance. On va le voir ici. Jésus dit, afin que l'Écriture fût accomplie, donc Jésus a accompli toutes les prophéties bibliques qui avaient été annoncées à son endroit. Et Jésus dit ici, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. On le voit dans Jean, le chapitre 19, le verset 28. Le cri de Jésus, j'ai soif, indiquait un besoin physique très réel, intensifié par le supplice de la crucifixion. J'ai soif doit toujours nous rappeler que la soif spirituelle de Jésus pour le salut de l'humanité était plus intense encore que sa propre soif physique. Jésus a ressenti une immense soif morale sur une terre polluée par le péché, mais il est devenu, pour tous ceux qui ont cru en lui, une source intarissable de grâce et de bénédiction. Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est la fontaine de vie qui désaltère ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On le voit dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 35. Que celui qui vienne, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie, nous dit Apocalypse, verset 22, au chapitre 22 et le verset 17. Donc, après avoir
invité et reçu Jésus à prendre place dans notre vie, nous avons un accès direct à cette eau vive, tout au long de notre marche avec lui et durant toute l'éternité avec lui. 6e parole de Jésus sur la croix, c'est une déclaration d'accomplissement et de victoire. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». On le voit dans Jean, le chapitre 19 et le verset 30. Jésus nous dit ici, Jésus dit en substance que son œuvre de rédemption pour nous racheter de nos fautes et nous réconcilier avec Dieu était complètement et pleinement accomplie. Jésus a subi à notre place le châtiment de la justice de Dieu que nous méritions. Nous n'avons rien de plus à y rajouter sauf que de mettre notre confiance en lui. Finalement, la dernière parole de Jésus sur la croix c'est une parole qui exprime la parfaite confiance que Jésus avait en Dieu son Père. Elle nous est rapportée dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 46, qui dit « Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit ces mots, il mourut, il rendit l'âme. Donc les derniers mots de Jésus ont été une prière qui exprime une entière confiance et une entière dépendance envers Dieu son Père. Juste au moment de mourir, Jésus continue de dépendre entièrement de son Père en l'exprimant à haute voix. Jésus est loin d'être une pauvre victime, un esclave ou un prisonnier de la mort. Jésus, à ce moment-là, était en parfait contrôle de la situation. Il parlait avec puissance et c'est pas avec un cri de frayeur ni une parole de désespoir que Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Mais c'est avec une parole d'autorité, c'est avec autorité. C'est une action accomplie par le Seigneur Jésus, le roi souverain. Donc sa prière, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est une prière qui est digne du roi des rois, elle est pleine d'autorité. Même si Jésus paraît passif parce qu'il a été capturé par d'autres, parce qu'il a été cloué par d'autres, crucifié par d'autres personnes, mais maintenant Jésus va mourir, mais pas sans sa volonté. Jésus l'avait dit, Père, le Père même, dans Jean chapitre 10, le verset 17 à 18, ça nous est dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus, ici, remet librement et volontairement son esprit entre les mains de son Père. La dernière parole de Jésus, c'est une citation du psaume 31 au verset 5, ou dans certaines versions, le verset 6, qui nous démontre que Jésus meurt comme il a vécu, avec la parole de Dieu dans sa bouche. Le psaume 31 a été écrit par le roi David. C'est une prière qui nous montre une pleine dépendance à Dieu. Et j'aimerais terminer avec cette question ce matin. Donc, par rapport à toutes ces paroles de Jésus sur la croix, j'aimerais terminer avec cette question. Comment peut-on parler de victoire en voyant Jésus mourir sur la croix? Vous savez, Jésus a été rejeté par son peuple, il a été trahi par un des siens, il a été abandonné par ses disciples, il a été mis à mort par celui qui représentait, par ceux qui représentaient l'autorité à cette époque-là. Les bras écartés de son corps, atrocement meurtri ses pieds et ses mains transpercés par d'énormes clous, à la merci de ses bourreaux, ça ressemble vraiment comme, après ma barre, à une défaite. S'il semble y avoir une victoire, c'est celle de la brutalité, de l'orgueil, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté de l'être humain. Et pourtant,
la réalité est complètement différente de celle qu'elle paraît être. En fait, ce qui est en train réellement de se produire, c'est la défaite de la mort et la défaite totale du mal. C'est la victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable et sur toutes les puissances du mal par Jésus. 3 jours après la mort de Jésus, la pierre du tombeau a été roulée et Jésus est réellement ressuscité. Et ça, ce n'est pas une fake news. Dans Romains, le chapitre 10, le verset 9 à 10, ça nous est dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Éphésiens 2,8 nous dit, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, j'aimerais terminer avec une prière ce matin, tout simplement de ce privilège que nous avons, que Jésus soit mort et ressuscité d'entre les morts, afin que nous puissions nous-mêmes avoir la vie avec lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais reçoit la vie éternelle. Donc, Seigneur, merci ce matin pour cette grâce. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur, de toucher chaque cœur qui ont entendu ce message ce matin en toute simplicité. Seigneur, merci pour la grâce que tu déploies dans chacune de nos vies. Et Seigneur, on veut te remercier pour cette journée que tu nous donnes aujourd'hui, afin qu'on puisse prendre ce temps de penser à toi, de réfléchir sur tout ce qui a été dit, sur ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et passez une très belle semaine et surtout un bon dimanche de Pâques. Jésus dans le jardin, il accepte notre dû, boit la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincue. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours, la grâce suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son
Dieu réconcilie.